Et coucou les amis. Alors, on va regarder les énergies, les messages pour cette semaine du 27 octobre au 2 novembre 2025. Bon, c'est d'autres messages. Bien évidemment, il y a aussi les messages signe par signe chaque jour. Mais là, on va regarder un petit peu plus en largeur. Alors, je vais utiliser deux oracles, celui-ci, l'oracle des anges, je pense. Oui. Et cet oracle, voilà, l'oracle de Caroline. Petit coucou si tu passes par là, Caro. Allez, on va d'abord regarder un petit peu l'ange, le ou les anges qui peuvent nous accompagner cette semaine. Allez, c'est parti. Bon, il y a une carte qui s'est retournée. Ok, on va en prendre. Oh, 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 elle veut venir? Non. On va en prendre une deuxième. Bon. Oups. Bon. Wow. Les cartes sont un peu folles aujourd'hui, donc je vais le prendre moi-même. Ce sera celui-ci. Allez, nous avons déjà une carte qui s'est retournée et on parle de la carte de la joie. Donc ce sera une semaine, je crois, remplie de beaucoup d'émotions parce qu'on y voit de l'eau. Ici, bon, il y a déjà cette symbolique de dauphin. Bon, sincèrement, je ne sais pas ce que ça peut représenter. Pour moi, ça peut représenter l'enfance, la légèreté, l'amusement peut-être. Mais c'est comme si cette semaine, on allait affronter, chevaucher peut-être nos peurs pour retrouver une forme de joie. Voilà, nos émotions, parce qu'on voit que la mer, elle est calme. Donc, c'est les émotions. Bon, je vais lire le petit message. La joie est l'énergie la plus élevée, comme l'amour. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leurs niveaux les plus élevés. Bah oui, c'est ce que je ressens vraiment, cette notion d'affronter ses émotions et de croire à nos rêves aussi. Et la deuxième carte, le deuxième manche, on parle de but de vie. Bon, ça peut suivre, hein. C'est comme ici, on allait retrouver l'espoir, la légèreté, l'espérance par rapport à nos envies, à notre but de vie. Voilà, à nos... Alors, ça peut être des projets, ça peut être des projets sentimentaux, relationnels ou au niveau du travail, hein. Allez, on va regarder. On parle quand même de sagesse, hein. Peut-être qu'il a fallu pour certains beaucoup de temps avec oh, comment ça s'appelle? Ce sablier, pardon. Il y a eu cette notion d'écrire tout ce que l'on a appris parce que la personne est assez âgée. Donc, il y a cette notion d'action écrite, d'action vécue, de sagesse aussi. Ici, à côté, on voit 4 anges. Donc, il y a une forme de stabilité pour moi qui est retrouvée parce que peut-être on a affronté nos émotions. Alors, le message est, le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même les plus grandes satisfactions. Concentrez-vous d'abord sur le service, vous sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Ben ouais. Ici, c'est vraiment la notion de, 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 de se regarder peut-être par rapport à tout ce que l'on a vécu et d'affronter nos émotions, d'en tirer parti pour retrouver une stabilité peut-être dans nos vies, mais aussi pour
aider les autres. C'est juste magnifique, très joli message. Et en d'autres decks, ben, on nous parle d'être dans cette notion de confiance, de garder cette confiance. Bon, allez, on va les mettre par là. Et maintenant, on va regarder si nous avons d'autres messages. Ah, il y a une carte qui s'est retournée. Et elle nous dit, tout est possible, vraiment. Il y a vraiment une transformation, il y a une évolution. Pour certains, il y a un espoir qui renaît. On jaillit comme cette carte ici. On jaillit de nos profondeurs émotionnelles. Allez, hop là. Allez, on va prendre 2 cartes. Une. Ah bah, j'en ai 3. Alors, nous avons la réussite. Voilà. Ici, en vraiment de gaieté, de fête, de joie. On parle de réussite, donc c'est très, très positif. Nous avons un accident, un imprévu. Bon. Et nous avons dénouement. Alors, je ne sais pas ce qui peut se passer ou comment sont vos vies, hein, parce que tout le monde n'a pas la même vie. Il y a une réussite par rapport à un imprévu, un accident qui s'est passé. Voilà, peu importe. Il y a les choses qui vont se dénouer. Alors ici, peut-être, on nous dit justement que malgré ce qui peut arriver, là, ça peut parler en milieu de semaine pour certains, voilà. Les choses, tout est possible, peu importe ce qui peut arriver. Ça peut être, alors l'accident, c'est pas forcément un accident physique, hein. Ça peut être quelque chose qui peut nous bloquer, peu importe, hein, voilà, un imprévu. Les choses vont se dénouer parce qu'on nous a prévenus, tout est possible. Oups. Il y a la réussite au bout. Allez, on va continuer. On nous parle pour certains d'une nouvelle rencontre. Pour d'autres, on nous parle de communication parce que c'est quand même des perroquets. Peut-être, alors je ne sais pas pourquoi, j'ai un message peut-être pour certaines personnes. Le perroquet, c'est quand même un animal singe dans le sens où il peut vous imiter. Alors pour certains, c'est peut-être ça l'imprévu. Faites attention que l'on ne vous copie pas. Voilà, que l'on ne vous imite pas. Restez dans cette notion de faire attention à qui vous rencontrez, faire attention à qui vous communiquez. Il peut y avoir certaines personnes qui peuvent vous copier. Et on nous parle de malchance et d'épreuve. Ouais. Pour d'autres, il y a vraiment eu quelque chose qui s'est passé. Voilà. Alors, on va essayer d'éclaircir cette malchance. Ah, on te dit, vis l'instant présent. Alors, c'est quelque chose qui a pu se reproduire, c'est comme si cette semaine est une semaine assez importante, pour certains. Il y a vraiment cette notion avec épreuve et malchance de stopper quelque chose et de vivre l'instant présent. Voilà, il y a avec cette tasse de café et de cette cuillère de se reposer pour certains. Peu importe ce qui t'est arrivé, voilà. On te parle que tout est possible, on te parle de réussite, on te parle que les choses vont bouger, quelque chose de mieux arrive. Il y a un dénouement par rapport à une épreuve de vie pour certains. Et on te parle de solitude. Bon. Pourquoi on te parle de solitude? Peut-être que tu as besoin, ou alors il y a une forme de solitude, même si tu es quelqu'un qui est dans la communication, il y a peut-être une épreuve, il y a peut-être quelque chose cette semaine qui peuvent, malgré tout, te mettre dans une forme de solitude. On voit quand même des feuilles, donc on te demande peut-être aussi de lâcher prise. Et on parle d'une guérison du cœur, du corps et de l'esprit.
Voilà, il y a quelque chose qui guérit cette semaine. Il y a quelque chose qui se dénoue. Voilà, il y a une réussite, je ne sais pas laquelle. On te dit que tout est possible par rapport à une épreuve de vie. Voilà. Waouh, c'est juste magnifique. Alors, j'ai envie de prendre une petite carte de cet oracle pour continuer la guidance pour les énergies de cette semaine. Donc, peu importe ton imprévu, déjà de 1, ne reste pas dans la solitude, communique. Voilà. On va voir si on a un autre message avec cet oracle. Alors, n'oublie pas d'adapter cette guidance à ce que tu ressens. Voilà. Si ça ne te parle pas, j'aurai d'autres messages pour toi. Et n'oublie pas de liker et de commenter. Même peut-être de t'abonner. C'est cool. Allez, on y va. Trêve de blabla. On te parle d'horizon ici. On te parle d'espoir. La lumière revient. Et on parle de renouveau. Mais il y a quelque chose qui te fait peur. Ici, c'est une semaine qui peut être importante pour certaines personnes. Hein. Clairement. Et on te parle d'enchantement, de croire à la magie de la vie. Ici, pour certaines personnes, ça va être une semaine, je ne sais pas, soit il y a quelque chose du passé qui peut revenir, soit il peut y avoir un pépin, voilà, sur ta route. Ne désespère pas. Les choses se faire. Peut-être analyse tes émotions parce que tu vas comprendre. Allez, on regarde le dos de deck. Ouais, et on parle de la carte de l'abysse. Donc, il faut vraiment aller au fond de soi. C'est cette carte, en fait. Hein. Voilà, cette carte est profondeur. On va jaillir de l'eau, de ses émotions. Et c'est un 13, donc ça nous fait 4. Donc, on va retrouver un équilibre par rapport à une épreuve que l'on va vivre, que l'on vit peut-être, hein, peut-être que tu vis déjà ça, ou quelque chose qui peut revenir, voilà, il y a cette notion, encore une fois, de solitude, d'isolement, mais de guérison et de libération avec ce 5, mais le 5 c'est les conflits, peut-être que cette solitude, c'est tu es quelqu'un qui peut être dans la communication, mais il peut y avoir une forme de solitude, dans le sens tu as du mal à exprimer tes sentiments. On parle de peine, on parle de lâcher cette peine. Voilà, te lâcher. Et d'écouter ton cœur, d'écouter ton âme. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt. Bye.